Bonjour tout le monde, Francis de Tesla 3 Québec, j'espère que vous allez bien à la maison. Aujourd'hui, un tutoriel qui nous a été demandé dans les commentaires sur la présentation de l'application Tesla sur un appareil mobile, soit Apple ou Android. Avant de débuter, allez nous écrire dans la section commentaires une suggestion pour un futur vidéo et qui sait, nous réaliserons peut-être cette vidéo. C'est parti, bienvenue sur Tesla 3 Québec. Avant de débuter, vous devez bien sûr aller télécharger l'application soit sur Apple Store ou sur Google Play, tout dépendant de votre appareil mobile. Nous avons fait la configuration directement sur l'appareil en créant le nouveau compte directement sur l'application mobile. Vous pouvez aussi faire cette action à partir d'un ordinateur. Si vous n'avez pas encore reçu votre véhicule, vos actions vont s'arrêter à cette étape car Tesla ne vous permet pas de vous connecter si aucun véhicule n'est associé à votre compte. Voici la page centrale que nous voyons à chaque démarrage de l'application. Nous allons essayer de bien vous expliquer chacune des fonctionnalités disponibles. La ventilation. Quand vous cliquez sur le bouton de ventilation, le véhicule démarre automatiquement le système de ventilation. Pour modifier la température du véhicule, vous devez absolument cliquer sur Climatisation. Vous allez donc changer de page et votre vue sera positionnée pour voir l'intérieur du véhicule. Vous pouvez démarrer la ventilation en cliquant sur Activer la climatisation. Vous pouvez modifier la température en sélectionnant les flèches de gauche pour refroidir le climat ou les flèches de droite pour réchauffer l'habitacle. En cliquant sur le siège, vous allez pouvoir démarrer le chauffage sur 3 niveaux. Le niveau 3 est toujours le plus élevé et le niveau 1 au plus faible. L'option Contrôle. Débutons par Ventiler. Celle-ci ouvre les 4 fenêtres approximativement de 4 cm pour faire circuler l'air. Déverrouiller. Celle-ci déverrouille la totalité des portières tout en laissant verrouiller la valise arrière ainsi que le front qu'on appelle la valise avant. L'option Clignoter. Celle-ci évidemment allume les feux de hasard en cas de besoin ou si vous êtes dans un stationnement et que vous recherchez votre voiture. Klaxonner. Dois-je vraiment l'expliquer? L'option Démarrer. Celle-ci, je vais l'expliquer. Oui, elle démarre le véhicule, mais beaucoup de personnes se demandent pourquoi ne pas juste faire fonctionner la ventilation. Il y a une très grosse différence. Démarrer le véhicule réchauffe la batterie, ce que la ventilation ne fait pas. Quand vous cliquez sur Démarrer, celle-ci vous demande une autorisation soit par la reconnaissance faciale ou un NIP de déverrouillage. Les onglets Avant et Coffre. Celle-ci déverrouille le front ou le coffre arrière. Et non, les valises ne s'ouvrent pas pleine grandeur automatiquement comme plusieurs véhicules. Vous devez donc faire le travail vous-même. Le mode voiturier, un mode très intéressant quand vous devez laisser votre voiture dans un stationnement par exemple. Il bloque l'ouverture de chacun des coffres incluant le coffre à gants. Vous pouvez aussi limiter la vitesse du véhicule en mode voiturier. Le mode sentinelle est un système d'alarme haut de gamme. Si une caméra remarque une personne ou un objet trop proche du véhicule, celui-ci va actionner une fois les lumières pour faire apparaître un gros bouton rouge à votre écran et indique que vous êtes en train d'être filmé. Vous devez insérer une clé USB avec le formatage FAT32 avec un fichier TeslaCam avec le T et le C en majuscule pour pouvoir sauvegarder ces vidéos. L'option Mode vitesse. Vous prêtez votre voiture à un ado ou à un ami, vous pouvez l'obliger à respecter la limite de vitesse. Intelligent. L'onglet Recharge. Super intéressant, mais ne pas abuser par temps froid, car celui-ci draine la batterie à chaque vue. Vous pouvez donc déverrouiller la prise de recharge à distance pour permettre à une personne de prendre votre pistolet, par exemple, à la maison. Fermer la prise de recharge n'est pas une option que vous allez utiliser souvent. Si vous rechargez dans un superchargeur, la prise ferme automatiquement après le recharge. Et si vous êtes à la maison, vous pouvez appuyer sur la porte de recharge en mettant une légère pression et celle-ci se refermera. L'onglet Mise à jour. Cette option est différente tout dépendant de l'option de voiture que vous avez achetée. Dans notre cas, voici les options d'une SR Plus 2020. Vous pouvez ajouter l'option de banc chauffant pour les sièges arrière. Vous pouvez aussi ajouter la mise à jour de l'autopilote entièrement automatique. Pourquoi nous mentionnons entièrement automatique? Car celui qui vient avec la voiture est déjà très complet, mais vous demande de reprendre les commandes aux 30 à 60 secondes. Planifier un entretien et assistance routière. Probablement la meilleure façon chez Tesla pour prendre un rendez-vous ou recevoir de l'aide sur la route en cas de pépin.
Vous avez beaucoup de choix comme réparation en cas de bris de vitre, la voiture ne démarre pas, que vous avez une crevaison, que vous n'avez plus d'énergie dans la batterie, etc., etc. Le coffre au trésor, le fameux code de parrainage. Je vous démontre notre code de parrainage si vous pensez faire l'acquisition d'une voiture. C'est souvent très mal compris cette option. L'acheteur et le vendeur sont récompensés également dans ce processus. Si vous prenez le compte d'une personne, vous allez recevoir 1500 km dans les superchargeurs gratuits et celui qui vous a référé aussi. La petite roue de tracteur ou réglage. C'est l'endroit où vous pourrez faire l'ajout entre autres de la reconnaissance faciale avec le Face ID, ajuster les notifications ou synchroniser l'agenda au besoin. Voici ce qui complète le tutoriel sur l'application Tesla sur un appareil mobile Apple ou Android. Avant de quitter, laisse-nous un commentaire ou un petit pouce bleu, ça fait toujours du bien. Et je vous dis à la prochaine!